Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pendant cette semaine, une semaine spéciale avec un invité spécial et même je dirais peut-être très spécial, Alain Auderset. On est vraiment heureux de t'avoir pendant toute cette semaine avec nous. On va passer ensemble des bons temps d'exhortation, d'encouragement et des temps de prière aussi. Voilà, merci. C'est vraiment super, super de t'avoir. On va parler de l'art. Ils disent toujours ça au début. Hein. On va parler de l'art chrétien et une semaine pour réveiller l'art pour Dieu et casser les murs. C'est ça que tu as donné comme titre et on va en parler. Et donc, peut-être tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Comment je peux me présenter Tu es marié, tu as des enfants? Ouais, j'ai 4 enfants, je suis marié. Je suis un gars simple, je suis un gars comme tout le monde. Je suis pas... Souvent les gens ils disent « Waouh, il a du talent ». À la base, pas, non. Tu vois comment? Je suis juste... je suis ami de Jésus. J'aime Jésus. C'est quelqu'un que j'aime tellement. C'est vrai. Et puis, je fais les choses avec lui. Puis on fait des trucs bizarres. On sort de ce qui existe souvent. Mais c'est comme ça. Ça me plaît, quoi. Moi, en fait, ça me plaît. Je pense où que j'aille pourvu qu'il soit là, quoi. Ça me va. Je crois même que c'est une belle définition du paradis. Je pense pas que le paradis c'est un endroit. Je pense que c'est lui. C'est lui n'importe où tu es. Il y a quelque chose de lui, tu vois. Voilà. Super, on va découvrir au cours de cette semaine un peu ce que tu fais. Ok, merci. Et Alain, il a participé dans le livre, je sais que plusieurs d'entre vous l'avez à la maison, 365 jours au cœur du monde. Quand j'ai eu cette vision de faire ce livre, j'avais dans le cœur de mettre certaines vérités en images, et tu fais ça très bien. Et je vais juste vous en montrer une. Moi, c'est une de celles que je préfère. Voilà, évangélisation hautement spirituelle. Et si je ne souris pas, c'est parce que ma joie est intérieure. Et en fait, il y a plusieurs, une trentaine, une quarantaine de dessins là-dessus. Tu m'as même dessiné dans ce livre. Et ça montre un peu des images. T'es fort quand même. Ouais, t'es un beau gosse, quoi, tu vois. Ah, on dit pas au Québec. Et donc, en tout cas, c'est super. On va découvrir un peu ce que tu fais. Et avant de commencer, je voulais en tout cas partager un passage dans 1 Corinthiens 12. Parce que je sais que plusieurs personnes ont une vision assez parfois étriquée de la vie chrétienne, assez étroite. Et quand on rencontre des gens comme toi, on a l'habitude dans Prière Inspirée d'avoir des gens en costume cravate, tu vois. Et toi, on dirait un saltimbanque. Donc, Et la Bible dit ici, au verset 3, c'est pourquoi je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et là, on lit cette puissante vérité. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Ouais. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et on peut lire au verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. » Et pendant cette semaine, on va parler de l'art chrétien, on va parler de la musique, on va parler des choses qui sont certainement dans votre cœur et peut-être qui sont bloquées. Et je crois que le Saint-Esprit va vous aider à travers Alain et ce qu'on va partager à pouvoir manifester ce qu'il a mis dans vos cœurs et les rêves qu'il a mis en vous. Et là, la Bible dit, voilà, on est un corps, on a plusieurs membres, l'œil ne peut pas dire, etc., j'ai pas besoin de toi, ou le pied. Et au verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu, et c'est vraiment Dieu qui le fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et voilà, même les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, etc. Et après, ça va parler de la division et de l'unité. Et c'est super d'avoir des gens comme toi, Alain. Moi, c'est gentil. Merci. On s'était contacté à un moment pour partager tes lettres de nouvelles sur enseigne-moi.com. Et du coup, j'avais été inscrit directement. Et je crois que tu es la seule lettre de nouvelles que j'aime lire, en tout cas que je reçois, donc, vous savez, les autres, que j'aime lire. Et c'est super de voir vraiment, ce que j'aime, c'est la main de Dieu dans ta vie. En fait. On voit que Dieu est là.
et dans ta simplicité, dans tous les dons que Dieu a mis en toi. En tout cas, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, on va parler de l'arc chrétien, justement, et tu vas encourager les gens aujourd'hui à se lever dans leur appel. Ouais. Bah, ça me fait penser à ce que tu as dit avant avec la cravate, tout ça. Je pensais à Jean-Baptiste. Franchement, qui c'est qui inviterait Jean-Baptiste dans son église? Je veux dire, il est habillé en peau de chameau. Le chameau, même vivant, ça pue. Hein, donc j'imagine mort. Hein, puis le gars, il se bouffe des sauterelles pendant que tu parles. Tu vois, il y a encore la patte qui fait comme ça. Il prêche dans un désert. Ok, d'accord. On l'aime bien au village. On l'aime bien. Il parle tout seul dans un désert. Mais les gens vont l'écouter, tu vois, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il a habité de Dieu, tu vois, c'est ça qui compte. Et puis là, je pense que les religieux de l'époque, ils devaient être très bizarres, ce gars qui porte pas les trucs officiels, tout ça, qui rentre pas. Mais Jésus a dit que pour lui, Jean-Baptiste était le plus grand homme de la terre. Alors, je me compare surtout pas à lui, non. Je suis pas digne de déceler les sandales de Jean-Baptiste. Mais tu vois, mais quand même, ça fait réfléchir. Tu vois, je pense pas que c'est quelqu'un qu'on aurait pu cadrer comme ça, dans un truc bien religieux, bien évangélique, bien comme ça. C'est voilà. L'appel. Alors, moi j'ai une question là. Toi. Bon, en ce moment je suis au Québec là. Je vois que dans le Québec il y a vraiment beaucoup d'humoristes. Franchement. Ils sont forts et c'est reconnu en francophonie de l'autre côté de la planète là, c'est reconnu qu'ils sont super forts. Il y a même une école ou plusieurs écoles de rire. C'est eux qui ont inventé le théâtre d'impro, si vous connaissez pas, mais c'est génial. Hein. C'est tout ça. Et je me dis mais what? Mais où sont les chrétiens? Ils sont où? Je dis. C'est la culture de ce pays. Ça fait partie de l'ADN de ce pays, l'humour. Et je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas des gens engagés pour Dieu qui le font. C'est pas normal. C'est qu'il y a un problème, quoi. Parce que nous, en tant que chrétiens, souvent, on amène la culture chrétienne. Désolé, mais il n'y en a pas. C'est un mensonge. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas essayer d'amener nos styles de musique, on ne doit pas amener notre façon de faire, de voir, tout ça. On doit plutôt nous adapter à la culture de là. C'est notre cœur qui doit être différent. C'est notre cœur, c'est notre amour, c'est notre obéissance à Dieu, mais on doit pas avoir une autre culture que celle où on habite. Et donc, là, il y a des choses qui dorment. Il y a des graines qui sont enfouis dans la terre et puis qui devraient sortir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a vraiment, je pense qu'il doit y avoir. Alors, je dis ça pour le Québec, mais attendez les autres, vous n'êtes pas mieux. Hein. Alors, je dirais, je sais pas. Allez, pour moi, le pire, c'est l'Afrique. Il y a vraiment une richesse culturelle en Afrique, là. C'est vraiment, moi, j'aime beaucoup la musique, les percussions, j'aime beaucoup cette joie de vivre, cette façon. Et puis, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que tu vas mettre une cravate à un prédicateur pour qu'il ressemble plus à un prédicateur américain? Mais vous avez une belle culture, vous avez des beaux habits, soyez vous-même, toi. Il faut vous adapter au monde autour de vous. Il ne faut pas que les gens deviennent dans un truc religieux chrétien ou je sais pas quoi. Parce que Jésus, il est venu vers nous. Il s'est fait à nous. C'est pas nous qu'on a dû s'habiller comme Jésus. Enfin, je sais pas comment dire ou je sais pas comment. Enfin, voilà. Enfin bref, moi je réfléchissais sur ça chez moi. Ouais, attends, ouais. Il y a le Seigneur qui me dit on n'a pas fini avec les graines. Alors attends, je viens. Pourquoi les graines d'artistes ne sont pas sorties? Pourquoi ils ne sont pas en plein jour? Pourquoi il n'y a pas des spectacles d'humour, humoristes avec des valeurs de Dieu? Il y en a peut-être des qui ont des valeurs, il y en a, mais il n'y en a vraiment pas assez par rapport au terrain où on est. Et donc, je pense que c'est parce qu'il y a eu une sorte de chape dessus, une sorte de comme toi, quand tu fais pousser de l'herbe, si tu mets une sorte de seau dessus, ça permet pas de sortir. On dit pas un seau. Quelle herbe tu fais pousser?
Parce que Ah, peut-être j'en prends les gens pas, peuvent je se suis poser pété de des nature, questions. moi. D'accord. Ouais. Non, mais tu vois, il y a plein de gazon partout. Mais une fois un truc dessus, tu verras, puis qu'ils ne reçoivent pas le soleil, qu'ils ne reçoivent pas d'encouragement, qu'ils ne reçoivent pas de prière, et puis tout ça, ça creve, tu vois. Mais je me demande si c'est pas ça qui s'est passé. Et peut-être que c'est difficile de dire l'Église, mais peut-être qu'il faudrait demander pardon. Il y a peut-être des gens qui ont voulu naître des choses pour Dieu, qui ont été blessés, qui ont été étouffés. Et là, c'est dommage, quoi. Il faut vraiment demander pardon, il faut qu'ils reviennent. C'est clair, les artistes doivent être humbles, c'est pas le but de se mettre en avant puis dire moi je suis le meilleur, regarde et tout. Un artiste, il se met au service, tu vois. Puis c'est bien ça, d'ailleurs, souvent on me dit Alain Auderset, c'est un ministère. Ok, mais le mot ministère, service, ok, parce que ministère, ça fait ministre, quoi, tu vois comment. Mais même un ministre, en fait, en réalité, c'est un serviteur. Enfin bref, ces graines-là, faut qu'elles sortent, quoi. Faut qu'elles sortent. C'est pas juste parce que ce serait joli. Les gens en ont besoin. C'est les habitants de ce pays qui ont besoin de recevoir le message. Mais s'ils ont les difficultés à rentrer dans quelque chose qui sont pas, tu vois comment, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment des choses fortes. Tu vois, par exemple, une manière de mettre le sceau sur un humoriste, c'est il y en a un dans l'église qui fait des jokes. C'est pas forcément un humoriste, mais c'est peut-être un écrivain. Puis on lui dit, chut, c'est la réunion, là. Tu vois comment? Mais il faut voir plus loin, c'est un don qui est là. C'est pas tout le monde qui arrive. C'est vraiment... Puis ces gens-là, en fait, ils sont entraînés tous les jours de leur vie, sans s'en rendre compte. Tu vois, il y en a des qui sont nés avec des parents qui sont drôles. Ils apprennent... Moi, c'est ça, mon père, c'est celui-là qui mettait l'ambiance, tu vois. J'ai eu un exemple d'humoriste avec moi. Et donc, il ne faut pas les faire taire, il faut leur dire quel est le potentiel là. Par contre, il faut leur dire bon, maintenant, tu arrêtes de juste nous amuser, tu écris, tu fais quelque chose, on veut le voir, tu vois. Déjà, ça les calme, c'est pas mal, mais ensuite, tu vois. Alors, moi, j'ai pas fini avec les graines, alors qu'est-ce que je dois encore dire, Seigneur? Est-ce qu'on peut juste prier maintenant alors que je sais que vous priez après d'abord? Vas-y. On va prier. Alors, c'est pas seulement le Québec, mais c'est aussi pour partout. Tous ces arts chrétiens qui dorment, il n'y a qu'un seul art qui est sorti, c'est celui-là de la louange. Et je bénis les gens qui ont permis ça, parce que c'est quand même assez récent. La louange, c'est bien, la musique, tout ça, il est en train de sortir. Il n'est pas entièrement développé, selon moi. Il est juste à ses débuts. Mais les autres, ils sont enfouis. Si je pouvais juste prier pour qu'ils se lèvent. Super. Ça va? Ouais, vas-y. Glorieux. Seigneur Jésus, c'est toi le jardinier, c'est toi. Et moi j'admire tout ce que tu fais. Je suis fan de ce que tu fais, de tout ce que je vois dans un jardin qui est libre et qui est dirigé par un bon jardinier comme toi. Je te remets le terrain que sont tous ces pays francophones où on diffuse. Et je te prie que ce que tu as semé puisse sortir. Je ne sais pas quel genre de religiosité empêche les choses de grandir, quel désherbant on a mis, mais au nom de Jésus, je libère toutes ces graines. Je les libère maintenant. Parce que je suis là avec toi et puis c'est ce que tu me demandes, alors je le fais. Je prophétise sur ces graines qu'elles vont sortir, qu'elles vont naître, qu'on va en avoir soin, qu'on ne va pas marcher dessus, qu'il y aura des fruits, même si ça prend 3 ou 5 ans pour qu'on voie enfin des fruits, mais qu'il va y en avoir. Que l'Église n'est pas un truc monoculturel, mais qu'il y aura plein de choses qui vont se lever. Je prophétise ça, que ce soit au Québec, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit dans tous les pays que j'ai oubliés, que ça se lève, qu'on permette de vivre ça, et puis que ce qui est religieux, qui empêche que ça vive, puisse se taire. Seigneur, je vais laisser la parole à, j'allais dire ton pote Jérémie, mais il a aussi des choses à dire, ou à te dire, j'en sais rien. Père, on veut vraiment prier pour
toutes les personnes à qui tu as donné des dons. Tu dis que tu donnes diversité d'opérations, diversité de services, de ministères. C'est toi qui fais toutes ces choses, toutes ces opérations. Et Père, je prie pour tous ceux qui écoutent, qui prient avec nous depuis longtemps, tous ceux qui tombent aujourd'hui sur cette émission pour la première fois. Tu as mis des graines en eux, comme il a été dit, des talents, des choses extraordinaires. Et je prie que par le Saint-Esprit, tu leur révèles ces choses et tu les aides à manifester les choses que tu as mis dans leur cœur. Amen. Père, je te glorifie pour les choses extraordinaires que ton peuple va commencer à vivre à partir d'aujourd'hui. Parce que l'un a eu l'audace de parler, aujourd'hui, ça change. De montrer un certain exemple, un modèle. Père, merci pour les dons qui se lèvent maintenant. Voilà. La révélation des fils de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire, alors que les anges attendent cette révélation. Je prie qu'ils puissent voir la diversité de Christ, la diversité, la largeur de ton amour, la hauteur, la profondeur, la longueur. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. On veut te voir dans nos vies, dans les talents, dans les dons, les caractères que tu as mis en nous, les personnalités diverses. J'appelle ces choses dans l'église locale. Père, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, qui se sentent mal maintenant, pour les choses qu'ils ont entendues, que l'amour qui est répandu en eux puisse leur permettre de comprendre, d'accepter, de voir, d'aller au-delà des limites et des barrières, d'orgueil, de méchanceté. Nous t'aimons, Seigneur. On t'aime tellement, Seigneur. Je ressens aussi qu'il n'y a pas que la religiosité qui empêche des dons de naître, c'est la crainte. C'est la crainte des parents, la crainte de personnes qui disent « mais tu vas pas gagner ta vie », tout ça. Et franchement, si Dieu demande un truc, ça doit pas être tenu compte. On cherche le royaume de Dieu d'abord. Je sais, on réfléchit à tout, c'est un total, il faut faire les choses en sagesse. Mais au nom de Jésus, je interdis à cette crainte de décider ce qu'il y a dans le jardin de Dieu. Cette crainte de manquer là, je la refuse. C'est un mensonge qui amène la disette. Parce qu'il y a des richesses qui vont sortir une fois que les fruits seront là. Tu voulais dire un truc? Vas-y. Je vais juste partager un truc qui m'est arrivé. Je me suis dit, moi j'ai toujours fait rire les copains, tout ça. Je me suis dit, mais ce serait bien qu'il y ait un humoriste qui se lève et puis qui parle de Dieu ou qui parle des choses dans le cœur des gens, qui les amène à pas juste faire rire, mais les amène plus loin dans leur vie et puis du positif et tout ça. Et j'ai une petite voix qui m'a dit, ben fais-le. Je me suis dit, non, je vois le truc. Non. J'ai pas fait l'école du rire. D'ailleurs, à l'époque, je savais pas que ça existait. Et puis, du coup, non. Ok, je vais faire une lettre de prière. J'ai écrit à quelques amis. C'est pas une tonne de gens, c'est quelques amis bien aimés. Je leur dis, écoutez, je crois que j'ai à Dieu qui me demande de faire humoriste, quoi. Mais je sais pas comment m'y prendre, je sais pas par quel bout commencer. J'étais là, j'ai dit ça, et le téléphone a sonné, et ça m'a fait peur. Enfin, pas peur, ça m'a fait des frissons. Le téléphone sonne de temps en temps, c'est pas si horrible. Mais là, je me suis dit, wow, là, c'est pas normal. J'ai pris le téléphone, et c'est un type, il me dit, bonjour, on aimerait vous inviter dans le sud de la France, ils disent comme ça là-bas, un spectacle d'humour. Est-ce que vous pourriez jouer un spectacle d'humour? C'est un festival d'humour, c'est pas un truc d'église, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'étais là comme ça, interdit là. J'ai dit, Seigneur, j'ai encore même pas envoyé le message de prière. Attends, mais je dis dans mon dos là. Tu vois comment? Je pouvais pas dire non, tu vois, parce que je viens de demander. C'est assez dangereux de prier des fois. Il faudrait peut-être mieux se taire, ça je sais rien. Mais en tout cas, j'ai dit, ok, c'est bon. Ah, super. Et puis après, il me dit, c'est dans 2 mois. Alors dans ma tête, ça fait, non. Puis j'ai dit, oui. J'ai raccroché le téléphone, je me suis trouvé là. Après, j'ai répété tout ce que j'ai pu, je ne savais pas comment faire. Je me suis retrouvé au festival, j'ai joué mes sketchs. J'aimerais juste le dire, parce que ça, on ne le sait pas forcément, ça n'a pas marché.
c'était nul ce que j'ai fait. Enfin, ça donnait l'impression parce que personne riait, à part 2 copains qui étaient venus de Montpellier et qui riaient en disant « Alléluia !» Puis les gens croyaient que c'était eux le spectacle, tu vois. Puis je suis parti de là, et je me suis dit qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis retrouvé avec Dieu. Là, j'avais le pied cassé, alors que j'allais pas dans la forêt, j'allais dans mon jardin. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal entendu? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je m'attendais que Jésus allait venir, puis qu'il allait dire, genre, mais allez, c'est pas grave, allez, c'est bon. J'ai refait des bandes dessinées, tu vois. Mais toutes mes pensées sont parties là, net, comme ça. Je me suis retrouvé seul. Il y avait juste cette pensée très forte qui me disait, si je t'ai demandé de faire quelque chose, c'est que tu en es capable. C'est tout. Ok. Donc j'ai retroussé mes manches, tu vois, c'est hyper retroussé là. Puis j'étais voir mon ami pasteur Luc Normandin, pour pas le nommer, hein. Il m'a dit surtout parle pas de moi. Ce type, c'est vraiment un bon type. C'est un Québécois, donc c'est forcément un humoriste. Et ils font rire, les Québécois, ils ont ça dans le sang, là. Et puis, il m'a aidé, il m'a donné des jokes, on a retravaillé, j'ai refait le texte. Et j'étais joué ailleurs, mais cette fois, c'était en Suisse. Et les gens ont ri aux bons endroits. Tu vois, c'est bon, hein? Puis là, je me suis dit, c'est bon. Il y a juste quelqu'un qui est venu me voir et puis qui m'a dit... je sais pas, je me suis demandé si c'était un ange après, mais il m'a dit « Alain, on commence jamais dans des grandes scènes, on commence toujours petit. » J'ai dit « Mais c'est vrai. » J'ai tout de suite commencé dans un festival, tu vois. C'était pas un grand festival, mais quand même. Et donc voilà, maintenant je tourne avec ça. Et je pense que le 3/4 des personnes qui sont dans la salle, ça dépend des fois, mais ça arrive que c'est des gens qui mettraient jamais les pieds dans une église. Parce que je les invite pas à écouter un prédicateur, je les invite pas à écouter un truc que ça leur fait peur. On les invite à un truc drôle. Et donc ils viennent, mais avec les choses drôles. Mais tu peux envoyer du lourd. Jésus faisait ça. C'est pas lire les gags de Jésus, mais Jésus, il a dit avec la poutre, tu vois, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un, t'as une paille dans l'œil, t'as une poutre dans le tien. Mais les gens riaient. Tu vois, nous, on lit ça. Quelle la poutre dans l'œil. Mais purée, Je vais vous montrer un truc. Si maintenant, vous allez sur Google, vous tapez art chrétien. Oui, voilà, je vous montre. Voilà, c'est ça qui arrive. Ouais, vous voyez, là, c'est tout des images, rien à voir, tu vois, je veux dire. Qu'est-ce que ça... Alors, on va faire un gros plan, là. Je sais pas si tu vois l'image. Là, un gros plan, là. Regarde la tête de Jésus, là. Peut-être, il y a le gros plan, là. On dirait un petit vieux, là. Mais moi, Jésus, il n'est pas comme ça, quoi. Il n'est pas comme ça. Dans ma tête, c'est pas ça, tu vois. Ça colle pas, c'est pas... Mais... je veux quand même dire que si toutes ces images sont là, c'est parce qu'il y a eu des mécènes à un moment donné dans l'histoire qui ont soutenu des artistes, vraiment une pelletée d'artistes, comme, je sais pas, Michel-Ange, pour en nommer qu'un, etc. Voilà, et plein d'autres. Et puis, ils ont pu créer le art, et c'est ce qui reste aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce serait bien d'investir aussi. Que des artistes qui utilisent l'image, je dis pas forcément la BD, mais quelle que soit l'image, mais qui fassent des formations. Moi, je leur dis, si vous êtes artiste, mais faites des formations, soyez dans l'excellence, quoi. Et aussi, par exemple, on voit, il y a un nouveau film, là, je sais pas, Harry Potter, ou j'en sais rien quoi, des grands films qui viennent, qui sortent. Où est-ce qu'on est, nous, les chrétiens? On est en fin de service, en train de dire, c'est pas bien, tu vois comment? Mais pourquoi pas être ceux qui amènent le truc, puis que c'est les autres qui disent que c'est pas bien? Mais, tu vois, ce que je me dis aussi, mais... ok, il y a des lois iniques qui sont votées par tout le peuple,
et puis les gens l'acceptent, puis nous, on vient après, on sort des pancartes pour dire que c'est dommage. Mais en fait, les gens qui font passer ces lois, ils sont hyper forts, parce qu'ils ont engagé des artistes qui sont des scénaristes, et puis ils passent des messages, puis ils disent « Regardez comment on est des pauvres, on peut pas vivre notre sexualité, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. » Puis tout le peuple, il se dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est triste, tout ça. » Puis finalement, au moment de voter, ben, ils votent logique, tu vois, parce qu'ils se disent « Ben ouais, c'est triste, toi comment ?» Mais nous, on arrive qu'on fait parcours juste pour râler. Il y a un texte qui dit dans la Bible que Dieu veut faire de nous la tête et non la queue. Donc la queue, on se comprend, hein, la queue de l'animal, ouais. Eh ben, c'est ça que Dieu veut, c'est pas qu'on soit derrière à tout le temps critiquer ce qu'il fait, ce qui se passe artistiquement, mais plutôt qu'on soit ceux qui innovent. Et moi, je crois que c'est possible. C'est passé dans l'histoire. Tu sais, dire Bach, je sais pas, moi, Handel, moi, j'en sais rien, tous des gens, c'est passé. Aujourd'hui, ça peut se passer, aujourd'hui, ça peut arriver. C'est ce que je veux proclamer là, au nom de Jésus. Hey, on a encore le temps de proclamer 2-3 trucs. Hein. Vas-y. Allez, envoie. Jérémy, tu as des choses là. J'ai prié pour vous, frères et sœurs, si vous êtes touchés, interpellés par ce qui a été dit. Je veux vraiment vous encourager à suivre toute la semaine. Parce qu'il y a des choses qui sont... Je sais qu'il y a plusieurs personnes, vous avez des choses en vous, vous ne savez même pas encore, tellement ils ont été... il y a de la terre, il y a des choses, ça a été enfoui. Et Dieu va vraiment vous parler. Même peut-être vous vous dites, mais moi je ne suis pas du tout un artiste, pourquoi je continuerai? Mais Dieu veut vous parler. Et je veux vous encourager à suivre ces émissions. Je veux prier pour vous et déclarer la présence du Saint-Esprit, celui qui éclaire l'intelligence. Père, je te remercie parce que tu éclaires l'intelligence de ton peuple. Ouais. Merci pour les dons, merci pour l'appel irrévocable, merci pour les personnalités comme je t'ai dit tout à l'heure, je prie pour ceux qui écoutent. Viens leur donner des rêves, à nouveau. Des songes, des visions, des révélations, des pensées, des mots. Viens leur montrer ce soir ce que tu veux. Viens raviver maintenant, Saint-Esprit, s'il te plaît. Ouais. Ce que tu veux faire à travers eux. Ouais. Montre-leur les couleurs, montre-leur les structures, montre-leur ce que tu veux. Je te remercie pour les choses qui vont être créées à cause de cette semaine de prière. Tu es merveilleux. Merci pour les artistes qui vont se lever maintenant dans le monde qu'on appelle chrétien. Pour briller au cœur de ce monde perdu. Ouais. On te glorifie, Père. Ouais. Amen. Les gens l'attendent. Les gens l'attendent. Les gens ont... C'est pas juste pour faire plaisir à vous-même, à votre ego. Les gens ont besoin du message. Ils ont besoin, pas que tu sois artiste, ils ont besoin de Jésus, mais qu'ils puissent l'entendre. Amen. Et vous pourrez retrouver par exemple un DVD comme ça sur ton site internet. C'est un site internet, alainauderset.com? Non, c'est juste auderset.com. Auderset.com. A-U-D-E-R-S-E-T. Donc là, par exemple, c'est un DVD, un show que tu as fait. Et vous pourrez retrouver ça à la maison. Et nous, on va se retrouver donc demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.